أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chers frères et sœurs, nous continuons à donner des exemples concernant la première caractéristique du Taghut qui était toute chose qui fait sortir de la lumière de la révélation pour les pousser dans l'ombre, dans l'obscurité de la mécréance et de l'association. Nous savons que Satan, Shaitan, fait tout ce qu'il peut pour éloigner les gens de la vérité et pour les pousser dans le faux. Parmi ces stratagèmes, parmi ces méthodes pour pousser les gens dans l'obscurité de la mécréance, il y a le fait de pousser les gens à suivre leurs passions. Les passions et les envies sont les tentations qui empêchent le plus les gens de suivre la voie droite d'Allah Azza wa Jal. Parfois, on en arrive à un point où ils les prennent pour divinité, ils prennent leur passion pour divinité. Allah, exalté soit-il, nous dit « Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa » N'as-tu pas vu celui qui prend ses passions pour divinité? N'as-tu pas vu celui qui prend ses passions pour divinité? Allah, exalté soit-il, nous explique qu'il y a certaines personnes qui prennent leurs passions pour divinité. Mais alors, quelles sont les passions et les envies qui nous font sortir de la lumière de la révélation pour nous pousser vers l'obscurité de la mécréance? Allah, exalté soit-il, répond à cela aussi dans un autre verset où il dit « Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri » Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre une religion claire et parfaite, suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Allah, exalté soit-il, à travers ce verset, nous dit qu'il y a deux voies. Il y a deux voies auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. La première voie est la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, celle qui est encadrée par la législation d'Allah azza wa jal. C'est la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, sirat al-mustaqim, la voie droite. La deuxième voie est la voie des passions des gens qui ne savent pas. La deuxième voie est la voie des passions des gens qui ne savent pas. Les passions des gens qui ne savent pas. Il y a deux chemins. Soit il y a le chemin du suivi de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la soumission aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, soit il y a le chemin du suivi des passions et il n'y a pas de troisième chemin. Il n'y a pas de voies qui sont entre la législation d'Allah, exalté soit-il, la sharia, et les passions des gens qui ne savent pas. La législation d'Allah tabaraka wa ta'ala est claire, nette, parfaite, alors que les passions sont variables. Elles changent de jour en jour, de personne en personne, et il n'y a pas de voie qui sont entre les deux. Une personne, soit elle est soumise à Allah tabaraka wa ta'ala, à sa législation, à ses ordres, soit elle est soumise à ses passions. Essayons de donner des exemples concrets quant à la soumission aux passions et aux envies. Premièrement, comme vous le savez mes chers frères et sœurs, lorsque Allah, exalté soit-il, et son prophète décident d'une chose, celui qui rejette ce jugement, celui qui rejette cet ordre et qui suit autre chose, il aura suivi ses passions. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant et une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc, lorsque nous nous retrouvons dans une situation où il y a un jugement, une décision d'Allah, exalté soit-il, et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que nous optons pour un autre choix que celui-ci, alors nous aurons suivi les passions de ceux qui ne savent pas. Nous pouvons prendre cette règle-là et la généraliser dans notre vie. Dans toutes les situations de notre vie où nous nous retrouvons à choisir entre les règles qui ont été mises en place par Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres règles, d'autres options, d'autres choix, il faut savoir que si nous n'optons pas pour ces choix-là, pour le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors nous aurons suivi nos passions et nos envies. Dans nos relations commerciales, dans nos relations sociales, dans nos relations familiales, nos relations avec nos frères, nos relations avec nos proches, etc. Il faut savoir que lorsque nous sommes confrontés à une situation et qu'il y a un jugement d'Allah sur cela et que nous n'optons pas pour ce jugement-là, alors nous aurons suivi nos passions. Il faut que nous ayons toujours cela en tête. De même, mes chers frères et sœurs, nous savons que le pouvoir, l'autorité appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avions déjà expliqué cela dans nos cours précédents. Allah, exalté soit-il, il nous dit dans un verset clair « Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah, dhalika ad-dinul qayyimu, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun » Le pouvoir n'appartient qu'à Allah, il vous a commandé de n'adorer que lui, telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc nous voyons à travers ce verset que l'autorité, la souveraineté appartient à Allah tabaraka wa ta'ala, et donc celui qui donne l'autorité à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, peu importe la façon, peu importe le moment, peu importe la manière, etc., il aura suivi les passions de ceux qui ne savent pas. De même, mes chers frères et sœurs, chacun d'entre nous travaille, nous travaillons dans un environnement
et nous sommes tous sujets à la législation, aux règles d'Allah tabaraka wa ta'ala, soit concernant le commerce que l'on fait en soi, le commerce en soi, est-ce qu'il est licite ou pas, ou soit concernant l'environnement dans lequel nous travaillons, Donc, une personne, lorsque elle va au travail, lorsque elle prend son commerce, son travail en considération, elle doit se dire, est-ce que ici il y a quelque chose qui est en contradiction avec la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Premièrement, est-ce que le travail que je fais est licite ou pas? Si il y a quoi que ce soit qui est illicite, et si je continue à travailler dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, et malgré que je sais qu'il y a une chose qui est illicite dans cela, alors j'aurais suivi une passion. De même, disons que le travail en soi que nous faisons est licite, il est autorisé, mais l'environnement dans lequel je travaille, il y a de la mixité par exemple. Il y a de la mixité ou il y a d'autres points qui sont en contradiction avec la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut savoir que si je perdure, si je continue à travailler dans cet environnement alors que je sais cela, alors j'aurais suivi les passions de ceux qui ne savent pas. Allah exalté soit-il, ne dit-il pas, et si vous leur demandez quoi que ce soit, si vous leur demandez quelques objets à ces femmes, demandez-les leur derrière un rideau, c'est plus pur pour vos cœurs et pour les leurs. Donc Allah tabaraka wa ta'ala ici il a fixé une règle. Il dit qu'il ne doit pas y avoir de mixité. S'il doit y avoir une conversation entre un homme et une femme, il faut que ce soit fait derrière un rideau. Et donc celui qui ne respecte pas cela, que ce soit dans son lieu de travail ou autre, alors il aura suivi les passions de ceux qui ne savent pas. Donnons d'autres exemples. Comme je l'ai dit ici, nous essayons de donner des exemples de notre quotidien, mais vous pouvez appliquer cela à tous les sujets qui vous concernent dans votre vie. La tenue vestimentaire. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné une tenue décente pour l'homme et la femme. L'homme doit s'habiller correctement, il doit cacher sa aura, ses parties intimes, il doit s'habiller de manière ample, etc. Et la femme de la même façon. La femme doit s'habiller de manière ample, elle doit cacher ses parties intimes, sa aura, elle doit porter le voile intégral, etc. Donc il y a certaines règles qui ont été fixées par Allah, exalté soit-il, pour l'homme et pour la femme. Ici, ce n'est pas seulement la femme qui est soumise à cette règle-là. Allah tabaraka wa ta'ala a fixé des règles pour l'homme et pour la femme. Si un homme s'habille de manière indécente avec des vêtements où l'on voit ses parties intimes, même s'il cache ses parties intimes, si son vêtement est tellement serré que l'on voit ses parties intimes, alors il aura suivi ses passions, il aura suivi ses envies et les passions de ceux qui ne savent pas. Si une femme, elle ne porte pas le voile intégral, si elle ne porte voile, elle ne cache pas ses parties intimes, alors elle aussi, elle aura suivi les passions de ceux qui ne savent pas. Donc ceci nous concerne tous. Le dernier exemple que nous allons donner aujourd'hui avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala concerne la relation homme-femme. La relation homme-femme hors mariage. Vous le savez mes chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a aussi fixer des règles concernant la relation homme-femme avant le mariage. Il dit qu'il ne doit pas y avoir de relation secrète et il ne doit pas y avoir d'isolement entre l'homme et la femme qui ne sont pas mariés. Donc nous avons dit premièrement que Allah tabaraka wa ta'ala interdit la relation secrète. De la demande de mariage jusqu'à la conclusion du contrat de mariage, tout doit être public. Et c'est d'ailleurs ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a indiqué dans un hadith où il dit la différence entre le halal et le haram est le tambour et la voix dans le mariage. Donc ici, on parle du fait d'annoncer le mariage. Nous savons que ces deux personnes sont mariées. Tout le monde sait que ces deux personnes sont mariées. Donc ici, ce qui est interdit, c'est la relation secrète. Deuxièmement, nous avons dit que l'isolement aussi est interdit. L'isolement, tant que deux personnes ne sont pas mariées, l'isolement est interdit. Dans un hadith rapporté par At-Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne reste pas seul avec une femme sans qu'il y ait entre lui et elle un mahram. Et aussi dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un homme ne peut pas rester avec une femme seule, il ne peut pas s'isoler avec une femme, tant que leur troisième ne soit pas Satan, Shaitan. Donc lorsque tu restes seul, que tu t'isoles avec une femme qui n'est pas licite pour toi, votre troisième est Shaitan, Satan, et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit cela. Deux choses à faire attention. Premièrement, la relation, il ne doit pas y avoir de relation secrète. Deuxièmement, il ne doit pas y avoir d'isolement. Notre sujet est le suivi des passions. Donc celui qui entre dans une relation secrète avec une femme ou celui qui s'isole avec une femme qui n'est pas autorisée pour lui, alors il aura suivi les passions de ceux qui ne savent pas. Et c'est valable aussi pour les femmes. Celles qui entrent dans une relation secrète avec un homme, celles qui s'isolent avec un homme qui n'est pas autorisé, alors elles auront suivi les passions de ceux qui ne savent pas. Nous pouvons faire une parenthèse concernant la relation sur les réseaux sociaux. Donc nous avons dit que ce qui est interdit, c'est l'isolement et les relations secrètes. Il est possible que certains d'entre nous disent les deux personnes ne sont pas dans un espace commun, donc il n'y a pas d'isolement, et donc ceci n'est pas interdit. Mais lorsque nous regardons les sagesses de l'interdiction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que en réalité cette relation aussi est interdite. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui est secrète, il y a une relation qui est confidentielle, les deux personnes se parlent alors que personne n'est au courant, et même s'ils sont dans des lieux différents, leur conversation, leur relation reste confidentielle. Donc toute personne soumise à son Seigneur
croyante se doit de respecter les règles d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ne pas entrer dans des relations qui ne sont pas en adéquation avec les règles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il se doit de faire le choix de prendre le chemin qui est autorisé par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes tous des êtres humains, nous ne sommes pas des anges, donc il est possible que nous commettions des péchés. Il est possible que nous commettions des péchés. Ici, l'importance, c'est de se repentir, d'être conscient que ce que l'on fait à ce moment-là, c'est un péché, c'est une chose qui est interdite et de se repentir. Ici, la différence entre ces deux points, entre une personne qui commet un péché et une personne qui suit ses passions, ses envies, qui a pris pour divinité ses passions, c'est le repentir. La personne qui commet ce péché, elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bien, est interdite, et donc ensuite, elle se repent et elle ne fait pas constamment la même erreur. Alors que celui qui suit ses passions, celui qui suit ses envies, ses désirs, etc., la différence, elle est que cette personne suit aveuglément ses passions, elle ne cherche pas à savoir si cela est autorisé ou interdit, ou sinon, après avoir su que cela est interdit, après avoir pris connaissance de la bonne direction, elle choisit délibérément, consciemment, le suivi de ses passions, sans prendre en considération les règles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a d'un côté les attentes d'Allah tabaraka wa ta'ala, les souhaits de notre Seigneur exalté soit-il, et de l'autre les attentes de notre ego, de nos passions, des diables, hommes et djinns, comme nous l'avions dit dans nos précédents cours. Nous devons faire le choix et nous devons prendre bien entendu le choix du suivi des règles d'Allah tabaraka wa ta'ala sans suivre nos passions. Nous sommes tous éprouvés entre les désirs d'Allah tabaraka wa ta'ala et les désirs de nos passions, de nos envies, de notre nefs, etc. C'est à nous de faire le choix de choisir la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala pour ne pas être de ceux qui prennent pour divinité leur passion. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite la soumission à ses règles, le suivi de son chemin et du chemin de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous éloigne du suivi des passions. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.